Le grand direct des médias sur Europe 1. La télé et tout le tintouin. Alors Mathilde Tintouin qui justement est encore en train de ravaler ses larmes parce qu'elle a regardé Secret Story vendredi soir. Elle aussi est inconsolable, elle pensait que Chris Mal allait partir. Bah oui. Et voilà. Bah non. Et puis finalement ils sont c'est séparés, John. Benoît et John. Ah ouais, ça c'est pas bien. C'est horrible. Mais ça sont les téléspectateurs qui l'ont fait, vous savez, le public C'est vilain. a toujours raison. En tous les cas, ce week-end, vous avez fait quoi alors? Bah, à part moi, regarder à Secret peu Story. près pareil. Bah, moi j'ai pleuré du vendredi soir au samedi soir. Voilà, c'était horrible. J'étais dans le même état que Benoît. Parce que j'ai regardé l'émission Reportage, vous savez, à 13h sur TF1. Et pourquoi vous avez eu des larmes en regardant Reportage? Parce que c'était affreux, parce que c'était le dernier voyage de la Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, un peu d'histoire. Ça, c'est l'homme du Picardie plutôt, hein. C'est pas la Jeanne d'Arc. Non, ça. je vous jure, c'est la Jeanne d'Arc. La sirène de la Jeanne. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Une péniche, ouais. Non, pas du tout. C'est la Jeanne d'Arc. Alors, la Jeanne d'Arc, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est un croiseur militaire, un porte-hélicoptère qui, en temps de paix, sert de bâtiment école à tous ces petits gars de la marine. Hein, j'ai un cousin qui était là-dessus. C'est pas vrai. C'est vrai, ouais. Oh, je lui parle, parce que moi, je suis à fond dedans maintenant. Hein. Donc là, on embarque donc pour l'ultime balade avant désarmement et découpage en morceaux de la Jeanne. Un quasi-tour du monde de 6 mois plein d'émotions. Secret Story peut aller se rhabiller. Ça, c'est la vraie réalité. Exactement. Et d'ailleurs, ça commence par les adieux des familles au petit matin dans la rade de Brest, les épouses enceintes qui sont là. Tu connaîtras ton fils quand il aura 6 mois et tout. C'est horrible. Les enfants agrippés au pantalon de leur père. Bref, c'était déjà affreux. Et c'était avant de découvrir la vie des 180 mécanos qui bossent jour et nuit dans la coque à fond de cale pour faire tourner les vieilles machines par 50 degrés cargo de nuit. C'est les tubes des chaudières, le vacarme des pompes, le risque de la vapeur. Contenue dans ces tuyaux à 450 degrés, elle est invisible, la plupart du temps, et mortelle en cas de grosse fuite. Mortelle en cas de grosse fuite. Mes larmes ont cédé la place aux frissons de terreur, Emmanuel, quand je pense qu'il y en a qui traînent des pieds pour parler dans un micro. Hein, Christine? Oh, c'est pas vrai. Bon, Mathilde, tous les marins qui sont sur cette Jeanne d'Arc n'ont pas un métier aussi dangereux quand même. Non, évidemment. Les élèves officiers juste au-dessus alternent, eux, la pratique et la théorie avec passion. Hein. Franchement, c'est bluffant. Ils travaillent, ils étudient, ils apprennent par cœur des checklists d'hélicoptères de 1000 pages et avec le sourire, s'il vous plaît. C'est un travail perpétuel. Moi, je me souviens très bien, tous les soirs, au lit, au lieu de lire un bon bouquin, j'étais sur mes checklists. Voilà, on passe 1 ou 2 heures au lit le soir. Et ça a duré combien de temps, cette période ? 4 ans. Voilà, 4 ans. 4 ans à ne lire que des manuels de pilotage. Quand je pense que j'arrive même pas à retenir mon numéro de téléphone, moi. Les frissons cèdent donc la place à l'admiration. Mais c'est sans compter qu'une fois par jour. Au feu, entraînement quotidien à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il manquerait plus qu'ils arrivent à dormir 3 heures d'affilée. Non, mais c'est pas possible cette histoire. Ils se reposent quand même un petit peu, ces marins, non? Alors, vous savez ce qu'ils font quand ils se reposent? Ils font des courses relais sur le pont. Voilà, histoire de garder la forme. Ça, c'est de la récréation. Des courses relais. Oui, exactement. D'accord, ok. Bon, enfin, il y a les escales quand même régulièrement. Alors, évidemment, ils ont quelques heures à terre pour se détendre. Dans ce qu'on voyait samedi, ils faisaient escale à Carthagène. Et là, j'ai appris une chose que je ne savais pas. C'est que lors des escales, on organise en fait à bord d'immenses réceptions. Et tous les notables, tous les gens importants de la ville sont invités. Et c'est pas que pour faire la bringue. En fait, le commandant est chargé de repérer les invités prometteurs pour la France et de les accompagner discrètement dans le carré VIP du commandant de bord. À chaque campagne, il y a des contrats qui se nouent. Par exemple, à l'escale de Callao, on avait le maire de Lima qui veut construire un métro et qui est peut-être futur président de la République du Pérou, qui était là avec tous les industriels français qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. Et oui, enfin pas dans le carré VIP du commandant, dans le carré VIP de l'ambassadeur, les fameuses réceptions de l'ambassadeur on board. C'est à ça que ça sert, à faire du business et du lobbying. Et puis aussi à faire la police dans les océans, parce qu'on les voyait tous haletants en pleine nuit, refusant d'aller se coucher alors qu'ils dorment déjà pas beaucoup, parce qu'il y avait une embarcation suspecte dans les eaux colombiennes. Ça sentait la grosse prise, ça. Bon, sur ce coup-là, ils ont fait chou blanc, mais ils auraient pu intercepter d'horribles narcotrafiquants. Et ça sert à ça aussi, les mecs de la Jeanne d'Arc. Enfin bref, après 6 mois, tout le monde rentre à Brest. C'était donc le dernier voyage de la Jeanne d'Arc. C'était il y a à peine 1 mois et demi, 2 mois. Ça, Et là, je vous jure, c'est grosse émotion pour tout le monde. Donc vous entendez, on est en train d'assécher la vapeur dans le cœur de la Jeanne d'Arc. Et donc il n'y a plus de vapeur dans le cœur de la Jeanne d'Arc pour toujours. C'est vraiment la toute fin là. Exactement. On voit les machines qui s'éteignent. Je peux vous dire que le commandant, il emmenait pas large. Et voilà, et le cœur de la Jeanne d'Arc s'est éteint pour toujours. En tout cas, visiblement, donc Mathilde, c'est un reportage qui vous a bien plu. Oui, alors c'était très triste, mais ça m'a beaucoup plu. C'était enrichissant et moi je dis chapeau bas à tous nos marins parce que cette équipe-là, ils sont vraiment épatants. C'est vrai qu'il y a une cohésion qui est renforcée du fait qu'on vive 24 heures sur 24 ensemble, en plus dans des conditions un peu difficiles. Et même si des fois on a des rythmes assez décalés, on fait que se croiser, mais c'est vrai qu'on se connaît très bien.
bien. Il y a vraiment un esprit d'équipage, une cohésion qui se forme très rapidement. Voilà, finalement Ramayad avait raison. Moi je dis le luxe et les grandes chambres, ça vaut rien, c'est pas bon. On aurait mis notre équipe de France de foot dans 3 cellules de 11 mètres carrés. Je suis sûre que ça serait passé comme ça. Voilà, donc faut qu'ils se serrent les coudes, vous voyez, qu'ils sont entre eux. Enfin bon, en tout cas, c'était des gars bien et les petits gars de la Jeanne. Donc voilà, la Jeanne d'Arc, c'était samedi sur TF1 après le journal de 13h et c'était bien. Ouais, absolument. Jeudi, la vraie réalité. Merci Mathilde, on vous retrouve évidemment demain. Vous allez regarder quelque chose tranquillement aujourd'hui. Vous savez déjà ce que vous allez regarder? Écoutez, alors écoutez, elle ne sait pas en fait. Elle n'a pas vu le programme. Je ne sais pas, j'ai pas regardé encore, mais je vais vous trouver un petit truc aux petits oignons, vous allez voir. On verra ça demain.